Alors que Lucius Zogratis, empereur mage ultime aussi bien dans sa force que sa décadence, met en place son sort sur le monde, Asta et Yuno comptent bien l'arrêter. Et ce n'est pas sans l'aide de l'arrivée resplendissante du taureau noir que tout se met en place et surtout que les hostilités peuvent commencer avec une lionne qui ne nous déçoit jamais. 4 mois d'attente et la flamme est encore là. La mise en place des match-ups pour le combat final, Mereoleona face à Maurice, une reine qui s'embrase, l'évolution de l'être humain grâce au mana, on parle de tout ça. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 370 et 371 de Black Clover qui sont en réalité une mise en place d'un côté et de l'autre, un combat de fin de série. On voit l'aboutissement quand même du personnage de Mereoleona et ça c'est magnifique, on va y aller. Et je tiens à vous remercier, on est quand même à 100 000 abonnés sur la chaîne YouTube et c'est grâce à ceux qui ont suivi au début pour Black Clover. Donc je vous invite à vous féliciter, vous, oui, il faut quand même. Et en plus on a le plaisir de retrouver nos personnages avec un color spread de Tabata, ils sont dans un casino, ils sont tous beaux, bien habillés, voilà, ça fait plaisir. Certains diront qu'ils sont peu vêtus et je vous ferai surtout remarquer que Magna est à poil. Et bien sûr, voir les esprits avec leurs utilisateurs, c'est archi mignon. Et surtout, le dragon divin de Noël. Qu'est-ce que j'ai hâte de la voir combattre, mais ce sera sûrement pour les prochains mois. Et je tiens à vous prévenir, c'est vrai que je vous avais dit que je ferais plusieurs mini-théories en attendant les chapitres, mais au final, avec le contenu, c'est un petit peu difficile de trouver des sujets, sauf que j'en ai une dans ma poche pour me faire pardonner quand même bientôt, qui devrait arriver sur la chaîne. Donc, et bon, c'est vrai que cette vidéo aussi arrive un petit peu tard par rapport à la sortie du chapitre, et c'est pour ça que sur la chaîne secondaire, je ferai des réactions aux chapitres dès qu'ils sortiront. Et là, je prends à chaque fois un petit peu mon temps pour vous faire de belles vidéos. Quand même, Black Clover le mérite. Et c'est pour ça, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commentez, donnez votre avis en commentaire. Il faut donner de la force du référencement à cette vidéo. Black Clover n'est pas mort. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, bien évidemment. Et commençons tout de suite avec le chapitre 370, une entrée fracassante, qui va surtout être un chapitre de mise en place pour les futurs affrontements finaux de Black Clover. Donc on va pouvoir voir qui se bat contre qui et surtout c'est un plaisir de retrouver Yuki Tabata au sommet de son art. Toujours aussi agréable à lire le Black Clover. La lecture s'enchaîne. Et donc dès le début on retrouve plein d'anges qui ont été détruits, mais la position de force est tenue par Lucius qui a bien sûr énormément de clones et là il va sortir un sort juste gigantissime. Littéralement c'est comme ça qu'il sera qualifié et c'est d'ailleurs pas la première fois qu'on voit ce genre de sort, des sorts qui pourraient donc affecter différents mondes, les sorts gigantissimes. On aura vu Conrad dans le film Black Clover et le taureau noir lorsqu'il a créé sa porte du destin afin de retrouver Asta. Voilà, des sorts sans commune mesure. Et bon, bien sûr, on peut se dire que Lucius, il a fait tout voler avec la magie de Lucifero. Oui, cette magie incroyable. Toujours bon de rappeler qu'il a la magie du roi des démons en plus, donc il est vraiment extrêmement cheaté. Tout va en l'air, les structures, le château s'envole, ça va aller haut, oui, on voit les scènes de panique. Et surtout, je trouve ça juste génial parce que en termes de décor, d'ambiance, tu vois, Tabata, il arrive vraiment à retranscrire ce côté médiéval dans son dessin. Ça match hyper bien et peut-être que ça n'a pas de rapport direct avec la vidéo, mais récemment, plusieurs mangaka ont dessiné des covers pour un manga historique et lui s'est occupé de Jeanne d'Arc et tu vois à quel point son style correspond bien à tout ça, toute cette ambiance de chevalier. Enfin bref, on voit un arbre qui se forme clairement, il s'est pas sorti de nulle part puisqu'on le voyait depuis longtemps sortir de la magie des Zogratis pour restructurer le monde. Est-ce qu'il n'y aura plus de morts et il va peut-être ramener tous ceux qui souffrent s'il réussit, notre très cher Lucius. Mais voilà, référence à la mythologie nordique avec l'arbre monde qui relie les royaumes. On voit vraiment que Lucius, il a ce côté divinité et bien sûr ça nous fait aussi penser à Berserk et compagnie. Et même c'est un plaisir de revoir un petit peu tous nos personnages. Le roi qui est juste pathétique de Black Clover, le roi frauduleux qui est en train de paniquer, la mère Thérèse qui est en train de s'occuper des orphelins et Klaus qui est en train de faire de l'évacuation. Et ça a beau être un mini détail, je trouve ça important pour montrer tout le long même de ces deux chapitres que le rôle d'un chevalier mage c'est surtout de protéger la population. Il
si Klaus, il est peut-être pas le plus fort pour gérer les menaces, au moins il peut sauver les civils. Et c'est bon, c'est aussi ça, Black Clover. Mais profitons juste de ces dessins, et Asta sait que la situation est grave étant donné que Ryu lui avait dit que Lucius ferait tout ça afin de réaliser son rêve, lancer un sort d'une hauteur incroyable. Et c'est juste génial de voir l'impact qu'a laissé Ryu. Au final, il est quand même un petit peu là, même s'il doit protéger son pays. Et l'arbre lumière, bien sûr, va provoquer des réactions. On parlera pas de Drill parce que je sais pas il est de quel côté, mais dire que c'est magnifique, à deux doigts, je le vois rejoindre Lucius. Mais tu es avec qui, chef? William et Charlotte déterminés à combattre, et d'ailleurs, ça fait plaisir de voir que Charlotte n'est pas morte, voilà tout simplement. Ryu leur avait bien dit, ils ont leur chance, Asta et Yuno, étant donné que Lucius les craint. Et vraiment, encore une fois, je suis content qu'on voit Ryu parce que sinon, ça aurait pu être juste un passage dans la tête d'Asta, tout ce royaume d'Inokuni, à part la sœur de Yami, bien sûr, qui est réellement là pour prouver qu'il n'est pas fou. Et on va donc voir notre duo foncer alors que les clones de Lucius ne les laisseront pas passer, mais de leur côté aussi, ils ont des alliés avec le taureau noir qui va sortir d'un portail en forme black, bien entendu, boosté par Asta. Et là, t'as un enchaînement de double page de la part de Tabata qui est juste magnifique. Déjà, ils arrivent avec un énorme mouton noir. Si c'est pas hyper symbolique de voir un mouton noir pour l'arrivée du taureau noir, vu comment officiellement, en tout cas, c'est pas la meilleure des compagnies. Donc on a notre très cher Charmy, Zora. Franchement, j'ai du mal à chaque fois à voir la différence avec le mode black, Finral, mais Secret, je trouve que ça lui va super bien. Et petit sujet juste comme ça, on en avait déjà parlé du mode black pour tout le monde partager l'anti-magie. Est-ce que c'est cohérent ou pas dans les précédentes reviews? Donc on revient pas sur le sujet, mais ceux qui trouvent qu'il y a trop de power-up dans Black Clover, c'est peut-être vrai, mais ce qui est agréable, c'est qu'il y en a aussi bien du côté donc de nos protagonistes que du côté des antagonistes. Combien de fois on a vu les gens augmenter leur puissance, leur lien démoniaque, et même Lucius, là, dès le début, il aura transformé, boosté ses anges et les anciens personnages. Donc, il n'y a pas ce côté abusé où c'est juste les gentils qui ont leur boost. Sa bataille les distribue comme ça. On verra Gauche avec sa petite sœur Marie qui va se retrouver à aider Rill contre un Lucius. Donc, on verra bien s'il sera touché par l'amour fraternel qu'ils ont. Vanessa et Greg ne vont sûrement pas laisser interférer le clone de Lucius alors que Noël est en train de combattre sa mère, et je ne le répéterai jamais assez, mais je suis hypé par ce combat. Et Gordon, de son côté, qui est badass, il n'a pas fait énormément de la série, mais cette page est excellente, avec William et Charlotte. Et on pourrait se dire que ça n'a absolument aucun sens, mais en fait ça en a énormément, étant donné que ce sont deux personnes qui ont subi des malédictions. Donc là, avec le Gordon qui en connaissait beaucoup, même de par sa famille Megikula et compagnie, tu te souviens quand Noël elle a fait son enquête, voilà, c'est peut-être le moment pour Gordon de briller. Et de toute façon, c'est la fin. Si c'est pas maintenant, ça sera jamais. Nahato, Nash, si tu préfères, qui est là pour Yami. Ça va être la folie, faux frère contre vrai frère. Et bien sûr, notre très cher Ichika, tellement hâte de voir les mini-interactions qu'on aura, parce qu'on est quand même sur un champ de bataille face à quand même un Lucius et même un Morgan qui a l'air monstrueusement puissant, magie de lumière et magie de ténèbres. Et on terminera donc le chapitre sur un Luck et un Magna qui ont affronté leur Lucius, qui crieront foncez à notre très cher Asta et Yuno. Ils vont y aller. Le mini frigo va enfin se taper, j'ai hâte, mais sûrement qu'on verra ce combat à la fin. Et bon, c'est vrai que c'est pas un chapitre énorme si t'attends plusieurs mois, c'est plus un chapitre de mise en place qu'autre chose, mais il faut bien ça afin de placer tous les champs de bataille. N'hésitez pas à me dire lequel vous avez le plus hâte de voir. Ça se joue entre Yami et Noël, hein, je pense. Mais bon, heureusement qu'il y avait deux chapitres, parce que s'il y avait eu que ça, bah, j'aurais un petit peu tout cassé. Oui, ça fait plaisir de voir tout le monde, mais on vient au vif du sujet, avec peut-être le plus intéressant, l'évolution et la conclusion du personnage de Mereoleona, avec le chapitre 371, l'âme impérissable. Et déjà, je trouve ça génial, parce que c'était deux personnages qui se combattaient, mais qui n'avaient pas forcément de lien, enfin, il n'y avait pas forcément d'histoire à raconter derrière Mereoleona et Maurice. Mais là, tout devient plus clair. Tabata avait tout prévu, et en fait, ça nous raconte surtout l'histoire de deux personnages qui ont l'air solitaires, mais qui ont utilisé les autres afin de monter, de devenir plus grand, de devenir plus fort, et ils l'ont fait de manière bien différente, et ça a amené à une conclusion bien différente. Et c'est vraiment pas si bête que ça de parler de l'effet de groupe, en fait, d'être un meneur d'hommes, alors que c'est le début de la bataille finale de Black Clover. Je vous rappellerai que Maurice peut one-shot tout le monde en le touchant,
et c'est pour ça que le lion flamboyant s'est sacrifié en servant littéralement de bouclier humain pour Mereoleona, et Maurice a lui aussi sa propre armée à sacrifier. C'est ça qu'il va nous sortir, une magie tellurique, le saint cortège des sceaux, et rien que par le nom de cette capacité, bah tu vois à quel point il méprise les gens. Et là, la différence, elle est déjà très bien marquée, mais c'est cool de voir une magie tellurique, donc sûrement une magie liée à la terre, c'est Diamond en même temps. Et bien que cette mini-troupe va être explosée d'un seul coup par la lionne, il se régénère instantanément, ce qui va être extrêmement compliqué. Maurice le dira, et on le verra dans un flashback, il utilisait les gens inutiles comme des moyens d'expérimenter, mais il n'a jamais réussi à transcender les principes de ce monde. Et je trouve vraiment que la case, elle est magnifique. Voilà ces expériences, alors que tu as un tas de corps qui est en train limite de nous cacher notre champ de vision petit à petit. C'est juste parfait pour montrer à quel point ces expériences étaient inhumaines. Et grâce à Lucius désormais, qui bien sûr transcende tout, en tant que véritable monstre, qui possède même juste la magie du temps, rien que ça, c'était complètement fou, il se sent choisi, ayant été transformé par lui, ça y est, il peut transcender la vie, tout détruire d'un seul coup et a hâte de découvrir le monde parfait de Lucius. Même si ça m'étonnerait pas que si Lucius réussissait, bah dans ce monde, il s'ennuie un petit peu. Et alors que Mereoleona est en train d'attaquer, elle se rend compte que son corps est à bout, comme face à Lucifero, sa transformation se dissipe par moments. Est-ce qu'elle a atteint ses limites? Et c'est là qu'on va avoir un flashback qui va être hyper intéressant pour le personnage de Mereoleona et pour le parallèle avec Maurice. Car dès sa jeunesse, elle tabassait déjà. Elle arrivait dans les brigades et elle demandait à des gens Eric normaux comme ça qui se promenaient, viens te battre, et les défonçait. C'était n'importe quoi, c'était du harcèlement, c'était violent. À tel point que tous les gens qui n'étaient pas forcément gradés dans les brigades avaient peur et ne voulaient même plus la combattre. Et voilà, elle était noble, elle était peut-être aussi au sommet. Et elle aura dit, personne ne l'aura suivie à son rythme, et elle est devenue forte seule. Elle s'est retirée dans des endroits à forte concentration de mana dans la nature pour tenter de surpasser les limites humaines, de la même manière que Maurice dans un certain sens. Et ça, c'est intéressant, avec une approche totalement différente. Et pour ce faire, elle a même combattu des êtres qui étaient au sommet, des êtres qui étaient totalement différents de ce qu'on pouvait rencontrer. Un Majin, elle a quand même affronté ça toute seule, affronté Lucifero, le roi des démons, et s'est rendu compte que quoi qu'il en coûte, seule, elle était bloquée. Et c'est là qu'on va avoir une très belle page où elle est en train de sombrer, mais on voit des mains la rattraper. Voilà, c'est un plaisir de voir que Tabata, il peut prendre son temps, et même, petit détail qui n'a rien à voir, mais juste voir le commentaire, donc, dans le magazine, où il dit qu'il a été avec sa famille depuis bien longtemps, et ça fait des années, bah c'est trop mignon, alors que il a une petite fille et compagnie, voilà. Ça y est, il peut se reposer et même nous offrir de belles pages. Donc que demande le peuple? Non, j'avoue, le rythme fout un peu la haine. En même temps, voilà, on est humain, on connaît, peut-être pas. Et bien sûr, ces troupes se sont entraînées avec elle, ils ont tenté de devenir plus forts en prenant exemple sur elle, essayer de suivre le capitaine au bout d'un moment. Bien sûr, on se rappellera qu'elle a été leader, surtout lorsque Fuegoleon a été tué par le gros traître William. Et c'est bien sûr à ce moment où elle pense à toute la solitude qu'elle a endurée, qu'on lui montre qu'elle n'est pas seule. Fuegoleon arrive, malheureusement, Fraude-Goléon, parce que c'est vrai, il y a tellement de potentiel avec ce personnage depuis qu'il a eu la salamandre. En fait, on en attend tellement de lui que même s'il fait des choses impressionnantes lors de chapitres quand même, il a sauvé des personnes dans cette bataille finale avec sa salamandre, bien sûr, et là, dès qu'il arrive, t'as du feu partout, t'as donc les troupes de Maurice qui sont calcinées, même si elles vont revenir. Il a défoncé plusieurs gros anges qui se baladaient, mais bon, c'est vrai qu'on en attend beaucoup plus de lui, donc je l'attends, le GOAT Fuegoleon. Il a juste un potentiel de fou, mais elle ne l'attendait pas. Elle a bien sûr pour habitude de toujours surpasser ses limites, et c'est là qu'un nouveau sort va apparaître. Et ça fait plaisir de voir ça, de retrouver Black Clover avec un nouveau sort qui apparaît en adéquation, bien sûr, avec ses sentiments et sa détermination. Et là, t'as un enchaînement de pages où la lumière va jaillir du sol, des flammes qui s'échappent de la terre, une magie ultime, Excellitus Leonium. Et c'est tellement logique qu'elle utilise la magie ultime de la même manière que les elfes, étant donné que elle aussi, en fait, elle se comporte comme eux, étant hyper proche du mana, allant vivre dans la nature, un des personnages les plus proches du mana, il faut le dire. Et les morts sont revenus. Les troupes du lion flamboyant ne se sont pas éteintes et elle leur demande de la suivre. Et rien qu'à ça, on peut voir une énorme évolution du personnage de Mereoleona. La première fois qu'on l'a découverte, c'était quand même un personnage qui était reclus un petit
peu même du royaume qui venait comme ça juste pour remplacer son frère, pour guider les troupes, mais on voyait qu'elle n'avait pas forcément ce côté capitaine, ce leadership qu'avait Fuegoleon. Au final, là, son dernier sort, c'est de ne plus être seul et de ramener ses troupes, encore une fois, les guider. Et c'est beau pour un personnage solitaire dans un sens. Bien sûr, certains feront la référence avec Genryusai Yamamoto, mais là où je trouve que c'est intéressant, c'est que justement, ça se ressemble pas du tout la manière dont ces sorts sont retranscrits. Parce que bien sûr, c'est pas Bleach qui a inventé ça. Le feu, c'est le symbole de la vie, du danger, de mort, voilà, c'est normal. Et Genryusai Yamamoto, dans Bleach, ce capitaine, il a un côté impitoyable lorsqu'il fait revenir des gens à la vie. Voilà, c'est l'ambivalence qu'il y a face à Joabat. Il est juste terrifiant et ça montre qu'il est prêt à tout, même à faire des choses horribles. Alors que là, de ce côté-là, on a quelque chose de beaucoup plus chaleureux à travers la retranscription de ce sort qui se ressemble énormément, en fait, ramener des morts à la vie. Mais là, c'est des flammes d'espoir, c'est la chance pour ces chevaliers mages de pouvoir continuer à se battre après la mort. C'est pas vu et c'est pas retranscrit même visuellement, donc de la même manière. D'un côté, t'as le côté c'est juste monstrueux, laisse-les tranquilles, et là, t'as le côté merci de nous laisser une dernière chance. C'est pour ça que parfois, les comparaisons, c'est intéressant à regarder, pas juste pour cracher sur un truc. Là, ça raconte juste autre chose. Certains diront qu'elle a découvert ce sort en regardant Solo Leveling Arise. Et voilà, ils sont même là avec des armes de flammes et se débarrassent des troupes de Maurice. Et comme le dit Mereoleona, ce ne sont pas juste des tas de boue. Ça montre bien toute la différence de considération qu'il y a entre les deux pour les autres êtres humains. Et de toute manière, le partage de magie, dans un certain sens, c'est ce qui semble être au top des niveaux des sorts. C'est quand même une évolution classique, surtout qu'on vient de la voir avec Asta. Et on parle de capitaines qui sont censés gérer des troupes. Et donc, alors que Maurice tentera de l'atteindre, ses bras brûleront avant de pouvoir la toucher. Et il s'en rend compte, il n'arrivera juste pas à la toucher. Parce qu'elle aussi a transcendé l'humanité. Elle est devenue le mana lui-même. Ça rend fou Maurice qui se disait que Lucius l'avait rendu divin. Même avec sa régénération, ce n'est pas assez. Et là, elle va le terminer. Tout ça parce qu'elle a compris la véritable essence de l'âme. Une belle confrontation avec une grande ironie pour Maurice qui a utilisé les gens comme des corps juste pour atteindre une évolution qu'il pensait atteindre via Lucius. Mais Mereoleona aura juste été ce dont il avait toujours rêvé. Un être humain qui avait évolué au-delà des limites humaines en étant devenu le mana lui-même. Donc voilà, il a été tué parce qu'il voulait voir. Donc l'évolution de l'humanité, l'arroseur arrosé. Et c'est intéressant même pour l'évolution des autres personnages. Si c'est ça la finalité de l'être humain, de devenir le mana lui-même lorsqu'il se concentre donc sur l'utilisation du mana, je tiens à vous le dire, c'est une évolution totalement logique pour Mereoleona. Je voulais carrément sortir une vidéo sur ça. J'étais sûr qu'elle allait devenir le mana lui-même, sauf que en fait la vidéo était trop courte, mais c'est tellement logique. C'était quand même peut-être la plus puissante des capitaines face à Lucifero, la plus proche du mana, et son corps ne tenait plus. Ça se voyait que la prochaine étape, c'était de devenir le mana lui-même, alors qu'elle était en plus tout le temps tout embrasée. Super intéressant parce qu'on peut se poser la question de sa future évolution. Est-ce que à partir de maintenant, elle ne récupérera plus de véritable corps d'être humain? Est-ce qu'elle va devenir une sorte d'esprit dans un certain sens? Et bon, je te parle pas des esprits du feu, hein, elle va pas devenir un caniche de feu. Non, pas du tout. Non, je te parle comme la Dryade ou peut-être même le Léviathan, enfin le dragon divin de Noé. Juste un monstre de mana qui serait dans la forêt et qui plus tard, au bout de 100, 200 ans, tu vois, aurait tellement de puissance qu'il faudrait quelqu'un pour la contrôler et voilà, elle deviendra un esprit. Oh, c'est ouf, c'est fou. Et bon, au final, c'est juste parfait comme évolution pour Mereoleona et peut-être conclusion pour le personnage qui avait été introduit comme la femme qui disait à tout le monde de se bouger. Et là, elle le fait encore une fois, mais même avec les morts. Bon, on attend encore le retour de Mars. Et globalement, les chapitres 370 et 371 de Black Clover sont un réveil, alors que l'arbre monde se met en place sous le sort de Lucius Zogratis, qui compte bien tout changer. Asta et Yuno ne resteront pas bloqués car le taureau noir est là, et que chacun jouera son rôle. Puis vient un retour sur la lionne de Clover, qui même ayant perdu des hommes, se dresse face à la troupe d'un scientifique fou, élu par Lucius, qui semble submerger Mereoleona, mais c'est mal connaître la mère lionne, car elle ne se bat pas seule, et si elle est là, elle se donnera à fond, mais surtout motivera ses troupes au combat. Même dans la tombe, ils se réveilleront, car en tant que chevalier mage, et en ayant dépassé le simple statut d'humain, Mereoleona et ses alliés brûleront tous sur leur passage.